Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le retour de la série des decks d'animé. Aujourd'hui, je vais passer en revue bien sûr la nouvelle série, donc la série Yu-Gi-Oh! GX. Nous démarrons puisque nous avons évidemment terminé Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Pour celles et ceux qui n'ont pas regardé tous les épisodes, vous avez vraiment la playlist Duel Monster qui est constituée et qui est complète, ou quasi complète. Il manquera juste le grand-père Mouton que je rajouterai un peu plus tard. Aujourd'hui, nous attaquons du coup la seconde playlist qui sera l'entièreté des decks d'animé de Yu-Gi-Oh! GX avec le premier deck aujourd'hui qui est Jaden Yuki évidemment, puisque nous avons notre tout premier protagoniste pour cette série GX. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit récap sur ce qu'est cette série. Donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver, qui connaissent pas réellement le principe, il s'agit ni plus ni moins que de la présentation des decks de personnages de l'animé dans lesquels on est. Donc ici ce sera Yu-Gi-Oh! GX. Le concept est simple, il s'agira de présenter l'entièreté d'un deck de personnages dans les différentes saisons qui lui sont associés. Certains personnages n'auront qu'un seul deck pour toute la série Yu-Gi-Oh! GX. Quant à d'autres, il y aura par exemple Jaden, il y aura 4 ou 5 decks, je ne sais plus du tout, en fonction du nombre de saisons qu'il y a dans cette série Yu-Gi-Oh! Je rappelle également que ces decks ne sont absolument pas compétitifs, ils sont plutôt fun et issus d'un format qu'on appellera format de deck d'animé, puisque tous ces decks seront constitués uniquement de cartes qui sont présentes dans les saisons, dans les épisodes avec lesquels il va jouer, et on se constituera du coup un deck avec l'entièreté de ces cartes, et évidemment il y aura des changements en fonction des saisons et des évolutions de certains personnages. Je rappelle également qu'on ne peut constituer les decks uniquement avec les cartes déjà sorties en TCG chez nous, donc c'est normal que certaines cartes n'apparaissent pas dans les decks puisqu'elles n'ont tout simplement pas été encore créées par Konami. J'espère que c'est très simple, il n'y aura évidemment pas de passage d'animé, pas de logo, rien autre, parce que tout simplement en contrat avec Konami, il y a des choses que je ne peux pas faire, ça je vous l'ai dit. N'hésitez surtout pas également à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez des miniatures, puisque avec Jimmy, qui est mon miniamaker, nous avons enfin trouvé un petit système, au moins pour GX, pour vous faire une présentation légale avec le visuel d'un personnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, l'espace commentaire est là pour vous. N'hésitez pas non plus à me dire quelle est la carte de ce premier deck de Jaden Yuki qui vous a le plus marqué. En tout cas, nous sommes partis. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement et évidemment le commentaire. Et j'espère que ce deck de Yu-Gi-Oh! GX et l'arrivée des héros élémentaires vous fera kiffer. C'est parti. Les amis, qui dit changement de série, dit changement un petit peu de décor ici, puisque nous avons une nouvelle légende avec le tout savoir. Donc ici, évidemment, j'ai attribué la note de 3 étoiles sur 5 à Jaden Yuki pour son premier deck, donc issu de la saison 1, où il arrive à la Duel Academy. Alors attention, 3 étoiles, c'est vraiment parce que pour l'instant on découvre Jaden, il découvre aussi ses facultés, il est quand même assez fort, il n'y a pas de souci, mais voilà, on est sur le début. J'ai voulu vraiment essayer de faire une progression pour Jaden, puisqu'au fur et à mesure il est vraiment de plus en plus puissant, et on commence donc tranquillement puisqu'il arrive quand même à l'école des Rouges Sliffers. Son deck est évidemment issu de la toute première saison de Yu-Gi-Oh! GX, on ne dépassera pas le dernier épisode de la saison 1 pour son deck. Au niveau de son budget, il est approximativement de 35 €, ça dépend évidemment les versions des cartes que vous allez récupérer dans ce deck, à savoir que je crois que son deck, il y a quand même plus de 60 cartes à l'intérieur, donc il faudra peut-être faire un choix. Je crois qu'on est à 64 cartes main deck et pas mal de cartes en extra deck, et vous verrez que tout au long de la saison, Jaden il joue quand même énormément de cartes, donc ça augmente un petit peu le budget aussi en quantité. Et enfin, sa carte favorite, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord ou autre, j'ai choisi pour le moment en tout cas l'homme oiseau de feu, héros élémentaire. N'hésitez pas à partager vos avis sur les héros élémentaires et également ce que vous avez pensé de Yu-Gi-Oh! GX, est-ce que ça vous a marqué, etc. Nous sommes donc partis pour la decklist de Jaden Yuki. Les amis, nous commençons du coup avec la carte favorite. D'ailleurs, je suis pas spécialement fan de la rareté parce qu'on voit pas très bien du coup. L'homme oiseau de feu, héros élémentaire. Nous avons Shaman Nécroïde, héros élémentaire. Donc évidemment beaucoup de fusions, il y aura beaucoup plus de cartes dans cette série d'animés que Duel Monster. Nous avons Marin, héros élémentaire. Tempête, héros élémentaire, et ce qui est fort, c'est vraiment grâce au speed duel, vous avez vraiment l'occasion de
récupérer quasiment toutes les cartes héros élémentaires. Mudbalman, malheureusement celle-ci elle vaut au moins 10 €, donc ça augmente évidemment le budget du deck. Celle-ci n'a pas été rééditée en Speed Duel. Géant du tonnerre, héros élémentaire, Electrum. Évidemment je vais pas tout le temps répéter héros élémentaire parce que ça va faire beaucoup pour ce deck. Vapo guérisseur, bien disponible dans ce deck de Jaden Yuki. L'homme oiseau à l'éclat lumineux. Nous avons également le tranchant sauvage héros élémentaire, celle-ci pas rééditée de mémoire également. Artilleur du rempart héros élémentaire. Guerrier euphoroïde parce qu'il avait fait un duel avec Cyrus. Et vous verrez qu'on a un petit roi des marées qui va se transformer en euphoroïde pour l'invocation spéciale de ce monstre. Nous commençons du coup le main monstre avec tranchant héros élémentaire, l'une des cartes les plus emblématiques également de Jaden. Et vous verrez que on a vraiment que ça en monstre. Et par rapport aux magies et aux pièges joués dans la saison 1, c'est impressionnant. Il y a énormément de magie piège, donc c'est vraiment un deck qui semble être très très dur à jouer. On se demande même comment Jaden arrive à avoir autant de héros élémentaires dans la main avec toutes les cartes qu'il a en magie et en piège. Donc Avian bien entendu, nous avons Burstinatrix, donc ici c'est vraiment du classique avec Sparkman, Clayman, Cœur Farouche, nous avons Bumbleman, évidemment Nécombre, Catapulteur des ténèbres, et oui, bel et bien apparu dans cette première saison, le Kuriboh ailé. Nous avons Kuriboh ailé LV10, et si vous le souhaitez, il y a la nouvelle carte qui est sortie, Kuriboh ailé LV7. Pour le fun, vous pouvez évidemment l'ajouter à ce deck, parce que vous ne pourrez pas spécialement le mettre ailleurs, donc pourquoi pas. Vroseweller, donc ici, disponible également dans ce deck de Jaden. Neo Bubbleman. Le Gosse Héros qu'on va jouer en 2 exemplaires, mais que vous pouvez jouer en 3 exemplaires suite à une piège également. Mais après, il y a tellement de cartes dans ce main deck de Jaden qu'on a dû faire peut-être des choix. Et le Roi des Marées qui sera là également pour la petite fusion que je vous ai présentée tout à l'heure pour Cyrus. Nous passons désormais, les amis, au gros pavé des cartes magie et pièges jouées par Jaden dans cette saison 1. C'est pour ça que c'est vraiment très très dur de jouer avec ce deck, même en version animée. Donc nous avons évidemment les lettres héros qui seront disponibles dans ce deck. Mirage du cauchemar qui ira très bien avec la carte provision de secours, donc une technique qu'il utilise énormément lors de la première saison. Nous avons le simulacre de bulle, carte qui peut vous coûter un petit peu cher également en ce moment. Je crois qu'il y a eu une petite augmentation de prix au niveau de ces cartes. Sachez que malheureusement il y a quand même beaucoup de héros élémentaires qui n'ont jamais été réédités ou très peu et qui coûtent extrêmement cher, donc c'est pas les decks les plus faciles à récupérer et à construire. Évidemment le pot de cupidité, la réincarnation de monstres, nous avons une flûte d'invocation Kuriboh, le portail de fusion puisqu'on a vraiment une multi-capacité à invoquer des fusions côté de Jaden incroyable avec la diffusion, fusion miraculeuse, la polymérisation, on n'en joue qu'une parce qu'on en a assez, on a beaucoup de choses pour le faire, on a même la récupération de fusion, esprit de Kishido, gratte-ciel bien entendu, le Monster Reborn, fusion de combat, carte qui joue d'ailleurs contre Zane, celle-ci de mémoire. Le guerrier réincarné pour aller récupérer des guerriers. Boomerang cyclonique, ouragan particulier, réorganisation des bulles. Nous avons le retour explosif. Vous voyez, on a vraiment énormément de cartes. Et alors, ces cartes en plus sont hyper situationnelles puisqu'elles sont nominatives. Et ici, par exemple, ce canon Spark sera équipable uniquement à un Sparkman. Donc, c'est pas évident. J'ai malheureusement un blaster à bulles avec une petite lettre écrite. Elle transcendante pour les Kuriboh. Nous avons l'arrivée du sabatier, la pierre philosophale aussi qui fait une apparition. Et nous arrivons désormais au piège. Et il y en a quand même pas mal pour ce deck de Jaden. Avec, oui, le jugement solennel qui a bien fait son apparition dans cette saison 1. L'annulation d'attaque. On a l'esprit du héros. Je vous conseille de la récupérer assez rapidement parce que ça c'est une carte par exemple qui n'a pas été rééditée et qui à l'avenir peut se retrouver cher par sa non-disponibilité. Charge d'argile, ça c'est des cartes vraiment très sympas en fin de compte quand on connaît les decks de Jaden. Anneau du héros qui a été réédité enfin en français d'ailleurs, je crois que c'était une carte exclusive en anglais, on l'avait pas en français, donc vous avez bel et bien cette petite carte en français grâce au Speed Duel, porte du tunnel miroir extra-dimensionnel, le bouclier drainant, gosse du miracle, donc ça c'est avec les gosses du héros qu'on a vu tout à l'heure, explosion élémentaire, vent dévétueux,
Barrière héroïque bien entendu, ultime fusion, il s'en sert vers la fin celle-ci face à Zane de mémoire. Age Hammer, donc ici malheureusement c'est une carte que l'on n'a pas en français hein, de mémoire, donc il en reste quelques-unes, obligé de la mettre en anglaise, elle fait bel et bien une apparition. Signal du héros, un héros surgit, force de miroir, et pour conclure ce deck de Jaden de la saison 1, nous aurons le défenseur résolu, carte qui à un moment coûtait un peu cher, mais là je crois qu'elle a bien descendu, donc accessible facilement. Et voilà les amis pour ce premier deck de cette série de decks d'animé de Yu-Gi-Oh! GX, le deck de Jaden Yuki, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. Comme vous avez pu le constater, il y a vraiment beaucoup de cartes dans son deck, notamment des magies et des pièges. Il y a quand même des cartes très nostalgiques, même en vous représentant le deck, c'est juste fou. Je vous invite évidemment, si vous le souhaitez, à reprendre la série d'animé Yu-Gi-Oh! GX en même temps des vidéos que je vais vous faire. On repart sur le planning tous les mardis et vendredis à midi, vous aurez un épisode. De mémoire, il y aura une trentaine d'épisodes pour ce Yu-Gi-Oh! GX, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Si vous avez raté des épisodes, encore une fois, vous avez la playlist qui sera prévue à cet effet. J'attends évidemment tous vos retours, des petits conseils d'amélioration de la série si vous en voyez, même si vous savez que je suis quand même limité dans certains droits à l'image, etc. Je vous donne rendez-vous du coup dès vendredi pour le deck de Chad, un premier deck qui ne lui ressemble pas beaucoup, mais c'était bel et bien son premier deck, donc rendez-vous si vous êtes hypé pour découvrir ce deck. Je vous souhaite donc une bonne journée, c'était Yamiro, ciao les potes.